Salut les amis, donc je souhaitais vous présenter l'action Ubisoft qui a quand même pas mal baissé depuis ses plus hauts. Donc juste pour parler rapidement, donc Ubisoft donc est un acteur du jeu vidéo, c'est un acteur français mais aussi international. Donc ce qu'on voit ici c'est que Ubisoft fait beaucoup, enfin on voit que c'est assez, enfin ça va dans tous les sens, ça baisse, ça monte, ça baisse, ça monte. Bon, juste. Par contre, le potentiel est énorme quand ça monte. Là, ce qu'on peut voir, c'est que en 2008, par exemple, elle était assez plus haut. Elle a baissé quand même elle a baissé quand même de 88%. Et après, elle est remontée vous voyez, sa capacité quand elle arrive à bien délivrer ses jeux et les chiffres, fois 22. Donc, donc elle a quand même du potentiel. Bon là, elle a baissé aussi, elle avait baissé de 88, donc en 2008 jusqu'en 2011. Puis là, elle a rebaissé là, on est à peu près à des niveaux de 84% déjà. Elle pourrait encore baisser, parce qu'elle pourrait encore baisser aux alentours de, on va dire, 14-15 euros, et pire cas, elle peut retomber à 10, mais bon, moi je pense pas qu'elle partira à 10, mais bon, elle pourrait encore baisser. Donc pour les gens qui souhaiteraient investir dessus, parce qu'elle a quand même bien été purgée, faut pas le faire d'un coup, faut le faire en plusieurs fois, faut avoir un money management en fait, et non investir d'un coup. Donc sinon, Ubisoft, pourquoi elle a subi tous ces revers-là? Bon, il y a eu pas mal de problèmes dans l'entreprise. Il y a eu des problèmes d'harcèlement envers certaines femmes qui ont porté plainte et les procès sont en cours. Et après, donc ce qu'il y a eu, pourquoi dernièrement aussi elle a baissé, puisqu'elle avait augmenté puis elle a baissé là, c'est que Ubisoft s'est allié à Tencent qui a pris 5% de la participation d'Ubisoft et va monter peut-être à 10%. Et la Chine a mis des restrictions concernant les jeux vidéo et les dépenses que les jeunes font. Donc elle allait presque monter puis elle a baissé, là comme on le peut voir ici. Hop, donc elle était ici, elle est en train de monter et après boum, elle a rebaissé. Mais sinon, si on parle des jeux, donc là, cette année-là, enfin en 2024, Ubisoft va sortir énormément de jeux. Donc ça va sûrement dynamiser en fait son chiffre d'affaires et ses revenus, donc ses bénéfices. Donc il peut y avoir quand même un sursaut important cette année-là du titre Ubisoft. Après, ça peut être une action on peut détenir sur le long terme, sur 2-3 ans, à condition bien sûr de supporter la volatilité. Donc ça peut très bien baisser encore de peut-être 20-30%, puis après rebondir de 70%. Donc faut vraiment pas mettre beaucoup d'argent pour pouvoir supporter cette volatilité, ce qu'on est capable de supporter. Après, si on regarde les chiffres d'Ubisoft, on va les regarder par rapport à 2019, parce que pendant le Covid, c'est toujours extraordinaire. Donc si on regarde, en 2019, elle faisait 1,8 milliard. Aujourd'hui, en 2023, elle va faire 1,7 milliard. Bon, la croissance va revenir normalement. Donc 2 milliards, 2 milliards 2, 2 milliards 2 milliards 4. Et les chiffres, bon, avant elle faisait une marge nette de 5% avec un résultat net de à peu près une centaine de millions. Là, en 2023, négatif, elle avait fait un profit warning, et en 2024, elle devrait repasser positif. Donc c'est peut-être le moment d'investir dessus. Mais comme je vous ai dit, il faut être long terme. Après, elle ne distribue pas de dividendes, donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Pour la garder long terme, il faut vraiment y croire. Sinon, elle va sortir énormément de jeux. Et là, les jeux qu'elle a sortis, Avatar, normalement, elle devait le sortir un an avant. Donc, elle avait du mal jusqu'à présent à sortir les jeux en temps et en heure. Dernièrement, Avatar devait sortir pendant la sortie du film Avatar qui était l'année dernière. Donc, un an de retard. Malheureusement, ça se ressent sur les chiffres. Euh, donc si elle est dans la capacité à sortir les jeux en temps et en heure, normalement, par exemple, elle va y arriver. Je pense que Prince of Persia va sortir cette année. Même ça a été annoncé par Disney. Donc
on voit qu'il y a du mieux dans Ubisoft. Il y a une réorganisation de l'entreprise, il y a des choses qui commencent à changer. Donc c'est peut-être le moment de s'y intéresser. Sinon, pour investir, euh, la personne qui veut investir, elle peut très bien regarder en weekly, hein, le suivre de très près et voir si, s'il y a des bougies vertes qui reviennent, enfin, et voir si elle est dans, elle reprend sa pente montante afin de se rassurer. Sinon, le récit ne montre pas en weekly de zone d'achat. Et le MSAD, bon, on est un peu en phase de neutralité. Et si on regarde ça en daily, c'est-à-dire pour faire du swing, hein, ben en daily, on voit que oui, voilà, là, en stagnation claire et nette, hein, ça peut être une zone d'accumulation, hein, c'est-à-dire ça peut repartir bon, à la hausse ou à la baisse, hein. Ça, on ne sait pas pour l'instant. Donc c'est zone d'accumulation ou zone de distribution. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous souhaite un bon week-end.